Salut à tous et bienvenue sur Coding Tuto. Donc déjà je vous remercie à tous parce que on a atteint les 4000 vues et c'est vraiment cool. Et du coup j'en profite pour vous annoncer que la page change de nom du coup, donc ça devient Coding Tuto et non plus Jeff Coding Tuto. Voilà, donc nouvelle intro, nouveau logo, etc. Et bientôt un site associé à la page et la chaîne YouTube du coup. Donc voilà. Aujourd'hui on va voir comment gérer ses utilisateurs depuis une page d'administration, donc faire une petite interface rapide où on pourra ajouter, modifier, supprimer et voir les détails d'un utilisateur. Et en deuxième partie on va voir comment lors de la création, au lieu de mettre soit rentrer le mot de passe à la main, soit mettre un mot de passe fixe, voir comment envoyer un email à l'utilisateur pour qu'il arrive sur une page où il choisisse lui-même son mot de passe. Donc voilà, et on commence, c'est parti. Alors donc voilà dans notre projet, donc pour faire un truc assez rapide et assez complet, on va utiliser la méthode GenerateCRUD de Symfony. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui permet de générer tout ce qui est gestion d'une entité. Donc on va faire ça tout de suite. Donc voilà, vous mettez GenerateCRUD, hop, on entre donc le raccourci de l'entité. Donc ici ce sera JTC, hop là, user, je vais y arriver, bundle de.user. Là vous mettez yes, annotation, on va mettre admin user et voilà. Donc là si maintenant on voit qu'il nous a généré donc le contrôleur qui est ici, donc on va l'expliquer en détail tout de suite. Le formulaire, donc on voit qu'il n'y a pas tous les champs par défaut de l'utilisateur, et il nous a placé les vues dans app, ressources, view et user. Donc ici on a nos vues. Donc si on va sur notre site, donc je vais lancer internet, hop. Ouais, bon. Ouais, c'est normal. Ok, voilà. Donc si on se rend sur notre site, qu'on va sur notre page, donc j'ai mis admin user, donc on va taper admin user. Ici, il faut qu'on se connecte rapidement, donc test et voilà. Et donc on arrive sur notre page de listing en gros, qui va lister tous nos utilisateurs. Donc on voit qu'il y a un utilisateur, mais on n'a pas ses infos parce que c'est un utilisateur que j'ai créé rapidement et j'ai mis aucune info dedans. Donc déjà, premièrement, on va rajouter donc les champs donc à ces vues. Donc pour show, non pas pour show, pour index pardon. On va rajouter donc le username et l'email de l'utilisateur. Donc pour ça on rajoute l'entête de la table, donc qui sera username et email. On n'oublie pas de rajouter ici les champs aussi. Donc hop, ouais, username et email. Donc ici déjà si on actualise, on voit bien qu'on a notre username et notre email. Et si on veut faire aussi pour que ça s'affiche dans show, donc ici là pareil on n'a pas le username et l'email, donc on va dans show, on fait la même chose, hop, on duplique la ligne, on met un petit username ici, hop, et un email là. Voilà, donc ici voilà, on a bien nos deux champs qu'on vient d'ajouter. Ensuite, si on va soit dans Edit, soit on crée un nouvel utilisateur, on voit qu'il n'y a pas non plus username et email. Donc on va se rendre dans le form type, enfin dans le user type du coup, et on va ajouter donc les champs qui nous intéressent. Donc ici le username, j'ai oublié le add d'ailleurs, l'email, on va le mettre tout de suite, et le plain password. Donc on va le mettre de type password pour qu'il soit caché, parce que sinon ça le met en clair. Et donc voilà, donc là si on actualise ici, on a bien nos nouveaux champs. Donc voilà, bon, ok, ça c'est bon. Donc là si vous créez un nouvel utilisateur, ça va marcher, mais ça va pas marcher top. C'est à dire que le False User Bundle utilise donc son user manager pour gérer les utilisateurs. Et notamment il utilise des fonctions qui permettent d'encoder le mot de passe, donc qui est le plain password. En fait le plain password c'est le mot de passe en clair, et donc il va encoder ça pour le stocker en base de données, et il ne va pas stocker cette valeur là.
Donc pour ça, on va se rendre dans notre user controller qu'on va étudier rapidement. Donc on a l'indexation ici qui récupère tous les utilisateurs et qui les affiche dans un tableau. La new action qui permet donc de créer un nouvel utilisateur. La show action qui permet de lister les attributs de l'utilisateur. L'edit action, bah, c'est pour éditer un utilisateur. Et delete action, ça sert à supprimer l'utilisateur. Ici, on a juste la fonction create delete form. Donc c'est une fonction qui permet de créer en fait un formulaire avec juste le petit bouton qui est ici. Hop, qui est delete, en fait c'est un formulaire ici, ouais, bon, ça sert à rien mais voilà, le CRUD le génère en tant que formulaire, voilà. Donc ici on va devoir faire quelques modifications pour que ça puisse marcher correctement. Donc de la new action, on va rajouter, on va utiliser donc le user manager, hop, manager, ouais, donc 10 get, et donc voilà, pour ceux qui galèrent avec comment trouver des services, vous faites container debug. Ici par exemple on veut tout ce qui contient le false user, donc on va mettre false, et ici voilà vous avez la liste de tout. Donc bah ici nous on cherche le user manager qui doit être quelque part là-dedans, voilà ici. Donc voilà, vous faites un petit copier-coller, hop, ok. Ensuite ici au lieu de faire user égale new user, on va faire user manager, hop, create user. Donc ici ça va nous créer un nouvel utilisateur, et donc voilà. Ensuite, donc là tout va bien, on va juste faire quelque chose, c'est que par défaut on va activer notre utilisateur, donc il sera activé et il aura par exemple le rôle admin. Donc ça bien sûr vous n'êtes pas obligé de le faire ici, vous pouvez pourquoi pas ajouter les champs à votre formulaire, rien ne nous empêche de le faire, hein. Et donc voilà, donc moi comme ça je suis tranquille. Ici au lieu d'avoir tous ces EM persist machin, on va juste faire le user manager, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas, et on va faire un update user, donc ce qui va nous permettre de persister l'utilisateur en base de données. Donc ici voilà, le update user transforme le mot de passe non encodé en encodé et persiste tout ça en base de données. Donc voilà, pour la new action normalement on est plutôt pas mal. Donc on va tester ça tout de suite rapidement. On va créer un nouvel utilisateur, on va appeler CT, voilà, j'avais déjà fait un test tout à l'heure, voilà, coding tuto, et on va mettre comme tout à l'heure YouTube. Du coup voilà, là je crée mon utilisateur et on voit qu'il est bien créé ici. Donc on va essayer de se connecter sur une page là. Donc je vais copier juste mon URL, voilà, on se connecte. Donc ici j'utilise l'email, donc ce sera ct@gmail.com et le mot de passe c'est ct. Donc voilà, on se connecte. Et ici on voit qu'on est bien connecté, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ok. Ensuite donc on va voir pareil. Donc pour edit c'est exactement la même chose. Il faut qu'on modifie aussi la fonction, enfin ouais, la méthode d'enregistrement d'utilisateur. Donc on va juste copier ça. On va dans la fonction edit. Ici on peut le mettre juste là parce qu'il sera utilisé que à ce moment là, et donc là on enlève tout ça et on fait user manager update user. Voilà, donc là vous pouvez remarquer quelque chose qui est assez embêtant, c'est que ici il nous met rien dans le plain password, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ressaisisse, parce que bon bah là si on essaye de valider voilà, il nous affiche une petite erreur. Et donc si par exemple on le modifie, bon, on remet le même mot de passe, du coup ça c'est ça qui est un peu embêtant. Et on fait edit. Quand on retourne sur la liste, on va bien voir que ici ça nous a mis ctuto à la place de ct. Donc voilà, pour l'interface c'est à peu près tout. Et donc maintenant on va voir comment envoyer un mail à l'utilisateur pour qu'il choisisse lui-même son mot de passe. Donc nous voilà dans la deuxième partie de ce tuto. Donc nous allons voir comment envoyer l'email à l'utilisateur pour qu'il puisse changer lui-même son mot de passe.
Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que dans le user type, on va donc enlever le plain password, étant donné qu'on va plus le saisir et que ce sera l'utilisateur qui va le saisir, pardon. Donc on le supprime, tout simplement, et on va modifier un peu notre user controller. Donc ici, on va faire que par défaut, il ne sera pas activé l'utilisateur, donc false. Et on va lui mettre un mot de passe, car il a quand même besoin d'un mot de passe. Donc un mot de passe qui sera unique et bon, qui ne servira en soi à rien, mais on va le mettre quand même. Et puis pour plus de sécurité, on ne sait jamais, on va utiliser donc des méthodes qui permettent de générer des strings uniques, donc un unique ID. Et pour sécuriser encore plus tout ça, on va utiliser un MD5 donc qui va encoder la chaîne en MD5. Voilà. Donc ici on a ce qu'il nous faut pour l'utilisateur, donc il n'est pas activé par défaut et il a son mot de passe. Ensuite il nous faut donc un moyen d'identifier l'utilisateur, sauf que si on choisit par exemple le username ou l'email, et ça va être trop simple pour hacker l'utilisateur et donc choisir le mot de passe à sa place. Et donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le confirmation token. Donc ici on va faire le user, une fois qu'il est créé, on va modifier le confirmation token et donc on va mettre comme le mot de passe un unique ID avec un MD5. Donc, hop, on rajoute les parenthèses et le point virgule. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est donc envoyer l'email. Donc là, j'ai déjà copié le code qui est nécessaire, donc je vais vous l'expliquer rapidement. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouveau message, donc qui est un nouveau Swift message. On met le sujet pardon, qui sera inscription. Le set from, donc c'est l'adresse email de laquelle il sera envoyé. Le set to qui sera donc le username, enfin le user-get email pour récupérer l'email de l'utilisateur. Et ensuite on fait un set body donc pour modifier le corps du message. Et donc ici on va faire un rendu du template registration email.html.twig avec en paramètre le token ici. Et donc voilà. Donc pour pas que la vidéo dure 3 ans, j'ai déjà tout préparé, donc tout ce qui est template et contrôleur qu'on va créer dans la deuxième partie de ce tuto sont déjà créés pour moi, mais c'est pas ce qui est le plus difficile, je vais les expliquer en détail. Donc pour l'email, ici j'ai créé un template assez basique, donc bonjour, vous avez été inscrit sur mon site.com, veuillez saisir les mots de passe, et ici juste... ça devrait marcher, donc bon voilà, je vous ai fait une petite feinte d'erreur. Donc moi tout à l'heure j'ai fait des tests en local, ça marchait pas avec pass, mais c'est sûrement parce que je suis en local, ça devrait marcher, donc si on n'est pas en local du coup. Et donc voilà, donc ici juste le lien vers donc notre méthode qu'on va voir tout de suite dans notre contrôleur qui sera appelé finish registration token avec le token donc pour récupérer l'utilisateur. Et donc voilà, donc ça c'est le template de notre email, donc c'est l'email que va recevoir l'utilisateur. Ensuite j'ai créé donc un contrôleur qui s'appelle finish registration controller, donc avec l'aide de la méthode generate controller bien sûr. Et voilà, elle contient cette méthode. Donc cette méthode, donc j'ai mis la route ici que vous pourrez copier, donc registration slash finish slash le token avec le nom, donc on peut retrouver bien sûr donc du coup dans l'email ici. Et voilà. Donc ici en paramètre on a le token et la request pardon, donc qui va permettre de récupérer le mot de passe. Et voilà. Donc ici on récupère le user. Donc grâce au user manager, on fait un user manager find user by avec comme paramètre le confirmation token. Donc ici on va bien récupérer notre token. Donc voilà, si la méthode n'est pas post, on va pas parler de ça tout de suite, on rend le template. Donc le template qui est celui-là. Donc non, pas celui-là, pardon, celui-là. Donc ce template, il contient quoi? Il contient juste un petit formulaire. Donc ici sans action, car on va vers la même URL, avec un champ mot de passe ici, donc que j'ai appelé plain password. N'oubliez pas de mettre le nom, sinon vous ne pourrez pas le récupérer. Et juste une input de type submit, donc il va pouvoir valider le formulaire, enfin pour l'envoyer quoi, tout simplement. Et voilà. Donc une fois qu'on a ça, on re-regarde dans notre contrôleur ici, pardon. Et donc voilà, si la méthode est post, donc si on soumet le formulaire, on vérifie si
le plain, enfin si ouais, l'input plain password n'est pas nul et si elle est pas vide. Donc voilà, si elle est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? Et bah on modifie le mot de passe pardon, de l'utilisateur avec request get plain password et ensuite user set enable true pour l'activer au moment où il insère son mot de passe. Et donc voilà, ensuite on le met à jour en base de données et on le redirige vers la page de login. Donc voilà, ça c'est assez rapide. Donc si vous voyez qu'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me contacter par commentaire ou quoi. Mais voilà, j'ai décidé de tout préparer à l'avance pour pas que la vidéo pardon, dure trop longtemps. Et donc voilà, donc maintenant on va faire un petit test. Donc on va se rendre sur notre site, on va se connecter par exemple avec notre utilisateur qu'on avait au tout début du tuto. Hop. Ouais, alors c'est parce que ça fait trop longtemps que je suis pas dessus, mais ça c'est pas grave. Voilà, on est connecté. On va sur notre page d'administration. Et ici, on va normalement, hop, on va supprimer l'utilisateur que j'avais créé pour les tests, donc qui est celui-là. Donc voilà, il a disparu. On va le recréer. Hop, donc ici on met son nom, donc on va mettre coding. L'email ce sera jeffcodingtuto@gmail.com. Il s'appellera coding tuto. Il n'aura pas d'adresse, etc. On le crée. On attend un peu. Ici, il nous dit qu'il est bien créé, donc avec l'adresse suivante. On va regarder dans la boîte de réception et on voit ici que j'ai bien reçu mon mail. Donc voilà, avec notre message qu'on a défini dans le template. Donc bonjour, vous avez été inscrit sur monsite.com. Veuillez saisir le mot de passe ici. Donc là, on va cliquer. Bon, ça va bugger parce que l'URL n'est pas bonne du coup. Donc j'ai juste à mettre. Hop. Ici, on va se retrouver donc sur notre page avec notre formulaire. On va mettre le mot de passe test pour le test et on valide. Ici, on est bien redirigé donc sur notre page. On va se déconnecter donc pour tester, voir si on peut bien se connecter. Hop, déconnexion, reconnexion. Et on va donc mettre jeffcodingtuto@gmail.com avec le mot de passe test. On se connecte. Et voilà, on est connecté. Ici, on voit bien que qu'on est connecté en tant que coding. Donc voilà, avec les rôles qui vont bien. Donc voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Juste si vous avez un problème pour accéder à votre URL du lien dans le mail, vérifiez bien que dans votre security.yml ici vous avez bien vous n'avez pas bloqué l'URL registration ou quoi, enfin voilà, juste comme ça et c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Donc comme je le disais au début de la vidéo, on a dépassé les 4000 vues et ça c'est vraiment cool. Voilà, du coup la prochaine vidéo je pense que ce sera sur le Zen Coding. Donc pour ceux qui connaissent pas le Zen Coding, c'est de passer à des petites phrases comme ça et appuyer sur un raccourci pour que ça le développe en HTML. Donc voilà, vous voyez que j'ai tapé UL chevron li x5 et ça me met 5 li dans un UL. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez pratique et puis on peut faire pas mal de choses avec. Donc par exemple si on veut faire une classe avec un ID, voilà. Enfin bon, voilà, donc je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Merci à tous et à bientôt sur Coding Tuto.